Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de l'USP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons commencé le prologue de Alfyn, notre dernier compagnon qu'on a recruté. En gros, du coup, nous avons appris que Alfyn et son meilleur ami Zeph sont des apothicaires qui officient dans la ville, qui soignent un peu les gens et tout machin. Puis à un moment, nous avons appris que la sœur de Zeph a été empoisonnée. Enfin, elle a subi une morsure de serpent, du coup elle est vraiment dans le mal. Et du coup, pour pouvoir la guérir, bah, du coup, Zeph et Alfyn, ils étaient en mode, bon, quel serpent la graille et tout machin. Du coup, Alfyn, il est sorti en ville chercher un petit peu des informations, et il a appris que c'était, j'ai oublié, je crois, une couleur retachetée, genre un serpent ultra rare, mais aussi ultra nocif et ultra vénère au terme du venin et tout. Du coup, Alfyn s'est dit, bon, reste auprès de ta sœur, je vais aller fracasser le serpent. Et il est parti fracasser le serpent, effectivement, il n'a pas menti. Ensuite, du coup, il a récupéré le venin, et il a pu aider Zeph à soigner sa sœur. Puis après, moult petits dialogues, Alfyn s'est dit, bon, j'ai un petit peu envie de partir, soigner un peu les gens dans le monde et tout machin. Et Zeph lui a dit, pas de soucis ma gueule, t'inquiète pas, je vais me charger du village. Et aussi, du coup, on a appris dans un flashback, que Alfyn, quand il était petit, il a été sauvé justement par un apothicaire lors d'une période de peste noire, je crois, si j'ai bien compris. Bah, vu que le jeu se passe dans une ambiance un peu médiévale, je suppose qu'il doit y avoir aussi les bails de peste noire, etc. Et que du coup, ça l'a motivé de fou à devenir apothicaire. Du coup, voilà. Et puis après, nous sommes bien évidemment arrêtés tranquillement. Et dans cet épisode, nous allons pas du coup continuer les histoires, mais nous allons nous balader un petit peu dans les lieux secrets que nous avons découverts. Nous avons pas tous découvert, bien évidemment, mais genre la forêt, vous voyez marqué danger niveau 15, la grotte danger niveau 20. On va aller les explorer aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça va pas être très long dans tous les cas. Et du coup aussi, cet épisode va pouvoir me permettre de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses entre l'épisode 15 et l'épisode 16. C'est aussi pour ça que je veux faire les lieux, une partie des lieux secrets maintenant, parce que du coup ça va me permettre de pouvoir blablater tranquillement sans avoir à avancer dans... Enfin, sans avoir à avancer et du coup à m'arrêter pour lire l'histoire, etc. Alors du coup déjà on va voir où est-ce qu'on va aller, puisqu'il y en a eu quelques-uns quand même, hein, des lieux secrets. On va aller faire celui de la voie des bêtes. Tac. Du coup, je vais vous montrer les quelques changements, parce qu'on est pas mal. Déjà, vous l'avez vu, oui, ils ont être un petit peu pas mal XP, effectivement. Alors, je peux tout vous expliquer. Therion, malheureusement, j'avais pas trop le choix si je voulais XP tout le monde à au moins niveau 20-25. Therion, c'était sûr qu'il allait prendre max XP parce que, bah, en fait, je peux pas l'enlever de mon équipe, comme j'avais expliqué, c'est le personnage avec lequel j'ai commencé l'aventure. Et tant que je n'ai pas fini son histoire complètement, je ne peux pas l'enlever de mon équipe. Donc malheureusement, bah, j'ai pas le choix, enfin, il va être obligé de bien plus level up que les autres. Et Cyrus, je l'ai gardé parce que, en fait, il me permet de farmer trop facilement. En fait, farmer avec Cyrus, c'est trop simple et rapide. Et ça fait que je prends beaucoup moins de temps à farmer, et c'est beaucoup plus plaisant aussi. Mais du coup, le problème, c'est que Cyrus, bah, il monte aussi beaucoup de niveaux. Et là, vous voyez, Ophilia et Anid, bon, ils ont un niveau, on va dire, ok, même si ça reste quand même un chouïa élevé. Mais on va dire, comme les histoires sont niveau 22, 25 à peu près, c'est pas grave. Mais du coup, vous vous dites, mais avec Therion et Cyrus, tu vas pas, genre, atomiser tout le monde? Bah en vrai ça va, parce que généralement les boss de fin de chapitre ils sont, parce que là c'était les boss de prologue, du coup ils étaient pas très durs, mais du coup ils sont quand même bien plus vénères. Et aussi, le fait que Therion soit au niveau 32, bah il fera plus mal, mais c'est tout, genre il va pas tanker plus, il va être useful en termes de dégâts, mais ça va. Et Cyrus en vrai lui par contre, je pense que en fonction du boss que je vais, enfin en fonction de l'histoire que je vais faire, je vais peut-être l'enlever pour mettre un autre personnage qui sera quand même utile, mais du coup ça évitera de... Bon, pour l'histoire de Cyrus j'aurais pas le choix, mais peut-être que pour les autres histoires, j'y réfléchis encore, je vais enlever Cyrus de l'équipe parce que ouais, Cyrus... Therion, bah je peux pas, mais Cyrus, ouais, il risque de faire vraiment mal. Du coup, on verra bien si je galère trop sans Cyrus, bah je le remettrai. Mais ouais, il y a peut-être un monde où je remplacerai Cyrus par... Bah genre je sais pas, si je veux faire l'histoire de Primrose, bah je vais remplacer Cyrus par Primrose quoi par exemple. Genre en gros je vais garder Ophilia et Yanit parce qu'ils sont, je trouve que c'est une bonne team avec genre Therion, Ophilia et Yanit. Et du coup j'enlèverai Cyrus pour un petit peu d'équilibrage. Du coup grosso merdo voilà. Et les autres du coup je les ai mis au niveau, là je vais vous montrer, hop. Je les ai mis au niveau, hop, 22 à peu près chacun. On voit pas? Ah, on voit pas. Attends, non c'est, oui, modifier le tac. Ils sont tous au niveau 22 parce que du coup j'étais en mode bon... Vu que Therion est niveau 32 et Cyrus est niveau 32, si eux je les mets niveau 22, ça va. Ça, on va dire ça rééquilibre un peu les forces. Mais du coup là bien évidemment ils ont appris pas mal de compétences. Je sais pas si on peut les voir. Bon, on peut pas les voir tout de suite mais du coup bah, on les verra quand je les prendrai.
Et aussi, bah du coup, en termes de compétences, bah mon équipe principale, elle a bien appris aussi. Genre, vous allez voir, du coup, lui, il a appris toutes ses capacités. Alors, la capacité qu'il a apprise en plus, c'est partage de PT, ce qui fait qu'en gros, il transfère 50% de ses PT à un allié. C'est en vrai assez utile quand tu farmes, notamment avec Cyrus, parce que bah, son mana part très vite. Et je lui ai appris son compétence ultime, ça c'est un truc que je n'ai pas encore expliqué. Mais en gros, chaque personnage a un ulti. Ou si j'ai peut-être déjà expliqué. Mais en gros, l'ulti, tu ne peux le débloquer et l'acheter que une fois que tu as débloqué toutes les autres compétences. Donc les compétences de vol, par exemple, à partage de PT. En gros, l'ulti, bah, c'est quelque chose de vraiment fort, mais du coup, bien évidemment, on peut pas l'utiliser tout le temps comme on veut. C'est marqué aptitude divine, et en gros, une aptitude divine, c'est on doit avoir 3 niveaux d'exaltation pour l'utiliser. En gros, vous voyez, du coup, l'exaltation, ça booste ses dégâts et tout machin. Mais en gros, si jamais on a 3 points d'exaltation et qu'on les utilise tous, du coup, c'est marqué. Quand on va sur les compétences, c'est marqué du coup, ouais, niveau max et tout machin. Et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser une attitude divine. Donc c'est vraiment un ulti, donc on peut pas utiliser tout le temps, comme j'ai dit, vu qu'il faut des points d'exaltation pour ça. Et l'ulti, bien évidemment, diffère en fonction de chaque perso et est plus ou moins utile en fonction de chaque perso. Par exemple, lui, c'est un ulti de DPS de fou. Et en gros, il attaque tous les ennemis avec l'élément dague, enfin avec l'arme dague, donc c'est vraiment bien pour la faiblesse et tout. Et les dégâts dépendent de la vitesse de l'attaquant, et je vais pas vous mentir que ça fait extrêmement mal. En AO, ça fait vraiment très mal. Cyrus, il a débloqué son ulti aussi. Dites-vous que Tyrion et Cyrus, bah, vous avez vu comment ils sont hauts en level, forcément. Pardon, ils ont eu plus de PC que les autres. Enfin, ils ont même bah, vu que déjà Tyrion, bah, je l'avais depuis un petit bout de temps, forcément voilà, et Cyrus je l'ai pas eu hyper longtemps après, du coup forcément voilà. Du coup, Cyrus a débloqué toutes ses compétences, il a débloqué du coup le dernier truc qui tape 2 fois en dégâts de foudre, c'est Fulguration, donc ça va être très pratique. Et son ulti à lui, c'est pendant 3 tours, les sorts à cible multiples d'un allié se concentrent sur une cible. Donc par exemple, si on affronte un boss qui a genre v'là les ZAD, genre plein de serpents à côté, j'en sais rien, et que bah du coup je fais par exemple, imaginons Fulguration, bah je vais faire ça d'abord, Fulguration le tour d'après, et en gros Fulguration va taper le boss avec les dégâts, en gros le boss va prendre les dégâts que doit prendre ses ZAD aussi. Donc en gros il va prendre un énorme burst dans la gueule, et du coup c'est très fort. Pour Ophilia, bah j'ai pas tant farmé que ça, enfin, fallait pas non plus que je farme pro. Et du coup, elle a pris, je crois que c'est voile de renvoi. Du coup, c'est pas mal, hein, permet de renvoyer la magie pendant un tour. Et Anit, elle a pris, je crois que c'était, ciblage. Les chances de coup critique et la précision de tous les alliés augmentent pendant 2 tours, donc c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort en termes de stuff, par contre ça n'a pas bougé. Et du coup, où est-ce que tu t'es entraîné mon cher Marc? Alors je me suis pas entraîné dans les grottes endroits secrets comme j'avais dit, je me suis entraîné dans une route qui est... c'est celle-là, je crois. C'est la route de là à là. En fait, en gros, t'avais plein de mobs du coup niveau 20. Je n'ai pas exploré la route, genre je n'ai pas vu de coffre, d'endroit caché ou quoi. C'est vraiment... comment dire, c'est vraiment genre j'ai juste farmé, donc quand on ira sur cette route, vous verrez les mobs qui ont leur faiblesse révélée, voilà, c'est normal. Mais dans tous les cas, en vrai, je me suis dit, vaut mieux le faire sur une route parce que les grottes, on va quand même un peu explorer tout machin, les routes, on est là pour tracer. Donc bon, voilà. Et aussi pour les attitudes de soins, du coup, bah... Tyrion, il a appris sa dernière aptitude, c'est rallonge d'un tour la durée des altérations d'état et des pénalités caractéristiques infligées par le personnage. Donc c'est vraiment fort. Et lui, c'est régénérer le PV du personnage à chaque tour. Du coup, voilà, et tiens d'ailleurs, je vais lui mettre, hop, voilà, manœuvre d'évitement. Du coup, maintenant, on va plus farmer à outrance les mobs, puisque en gros, je le faisais au début pour pouvoir farmer un peu, et puis aussi pouvoir, quand on récupère un compagnon niveau 1, bah, pour pouvoir l'XP. Et du coup, maintenant, on va voyager à base de manœuvres d'évitement, comme ça, du coup, on pourra un peu plus explorer, voir moins de mobs. Donc ça va être un peu plus fluide, ça va être cool. Donc voilà, ça m'a pris 8 minutes pour faire tout ce résumé, mais maintenant, vous êtes au courant de tout. Il y a aussi un coffre dans la ville de... comment ça s'appelle ? Dans la ville d'Alphine, où j'ai oublié le nom, que j'avais pas pris, que j'ai pris vite fait en off. Et du coup, voilà, ouais, la forêt, elle est après. Et du coup, au prochain épisode, je pense que j'aurais du coup décidé de... je pense que du coup, j'aurais décidé de quelle... comment dire, de quelle histoire je voudrais commencer. Enfin, par quelle histoire je voudrais commencer. Et du coup, bah, j'aurai l'équipe adéquate. Et si par exemple, tu te dis, ouais, bah, tu veux faire l'histoire d'Ophilia, mais du coup, tu n'enlèves pas Cyrus, parce qu'Ophilia est déjà dans ton équipe. Bah, j'enlèverai Cyrus quand même, voilà. En fait, Cyrus, je pense que parti comme on est parti, je le garderai sûrement pour pour les boss de fin de dernier chapitre, qui eux vont vraiment être durs. Et même si Cyrus il sera over leveled, bah j'en aurai besoin quand même. Mais sinon voilà, alors la forêt je crois qu'elle doit être par là.
Ça va pas vraiment me manquer les ambiances broussons comme ça. Hein. Hop. Non, c'est pas par là. C'est vrai que les ambiances broussons comme ça au niveau de la vidéo, ça rend très bizarre. Hein. Ça rend très bizarre. Et du coup, bah là pour la forêt, du coup, on va faire la forêt niveau 15 et tout machin, tu te dis bon, un peu vénère ton équipe, mais en vrai, peu importe le perso que je prends, même la grotte niveau 20, en vrai, bah Therion déjà, comme je dis, je vais être obligé de le garder. Et si je prends, je sais pas, Olberic à la place de Cyrus, bah en fait, dans tous les cas, la forêt et la grotte, je vais quand même un peu leur rouler dessus. Donc en vrai, c'est pas grave. En fait, le but, c'est juste d'explorer et de faire le boss s'il y a un boss caché. Il y a des boss cachés dans les zones, pas toutes les zones, mais il y a certaines zones où il y en a, et c'est des boss qui se débloquent avec, par exemple, une quête secondaire. Genre, tu parles à quelqu'un, il dit, ouais, j'ai vu dans une forêt tel monstre et tout machin. Bah du coup, quand tu vas dans cette forêt, ça va débloquer le combat contre ce monstre. Hop. Tac, putain, quel plaisir d'explorer... Quel plaisir d'explorer avec la manœuvre d'évitement. Mais du coup, voilà. Et aussi, du coup, ça va pouvoir me permettre de raconter le dernier tournoi que je voulais raconter depuis le temps. Enfin, il y a d'autres tournois que je veux raconter, mais... le tournoi où j'ai fait, du coup, bah, une bonne perf, c'est... Enfin, une très bonne perf même, c'est le MJC. Où du coup, j'ai terminé 9ème. Ah non, c'est pas par là. Où du coup, j'ai terminé 9ème, et en gros, ma run, elle est assez simple. T1, j'affronte un Cloud du nom de... Sheer, je crois. C'est un Cloud de la NFO qui est vraiment bon. Genre qui est vraiment bon. C'était un petit peu bizarre, je vais pas vous mentir. Game 1 et Game 2, il m'a un peu massacré. Pardon, Game 1, il m'a défoncé. Game 2, il est en train de me défoncer, mais je l'ai comeback. Je lui ai mis un petit setup... Enfin, si on peut appeler ça un setup. Attends, mais c'était par là le vrai chemin? Ça a l'air d'être par là le vrai chemin, donc je lui ai mis un petit setup où en gros il était au stage. Enfin, il était en corner, je lui ai mis la moto. Il était au stage, je crois qu'il a fait une zone rouge et que j'ai waft à ce moment-là parce que je savais qu'il y avait une zone rouge. Du coup, j'étais en mode plutôt content, puis après Game 3 il m'a atomisé. Game 4, j'ai décidé de prendre Palu parce que c'était à l'époque où je combinais encore Palu Wario. J'en avais trop marre, je déteste ces épées, je déteste Cloud au secours. Donc je commençais à me faire 3 stocks, puis au bout d'un moment j'étais en mode bon, vas-y nique sa mère, je commence à le reverse 3 stocks. Puis bon, après la fin j'avais genre 150% dernier stock, bon il m'a mis un backer, voilà j'ai explosé. Mais bon, un peu chiant. En loser je tombe sur une Lucina, du coup j'ai joué pas lu. Je sais plus, je crois que j'ai 3-0 ou 3-1. Genre en fait c'est un Lucina qui était un peu débutant, enfin une Lucina qui était un peu débutante. Mais qui en vrai jouait pas vraiment pas mal, genre en fait il faisait des fois un peu des smash dans le vide, un peu des trucs bizarres. Mais, genre soit dans ses déplacements, des petits trucs, des prises de décision et tout. Ah bah tiens, hop. Ici, soit... Ah, il y a deux options. Soit il y a juste pas de boss tout court, hein, ce qui est possible. Soit c'est un boss qui du coup est déclenchable avec une quête. Donc, si jamais je pécho la quête à un moment, on retournera dans cette zone faire le boss. On retournera dans cette zone faire le boss, hop, tac. La caverne des Frimas. Ah oui, la caverne des Frimas, c'est sur le chemin pour aller à... pour aller à la ville où, de Don des Flammes où on a cherché Ophilia. Mais du coup, voilà, mais c'était un peu bizarre. Genre, en fait, d'un côté, je savais ce qu'il faisait et tout machin. Enfin, genre, je voyais ce qu'il faisait et du coup, j'étais en mode, bah, ça devrait pouvoir le faire. Et d'un autre côté, j'étais en mode, mais en vrai, il est vraiment pas mauvais, tu vois. Ça se voit qu'il lui manquait des trucs pour pouvoir être vraiment on point, être vraiment meilleur et tout. Mais franchement, il cliquait le bonhomme, hein, vraiment il cliquait. Et du coup je gagne. Ensuite j'affronte un Pichu. Ouais, ensuite j'affronte un Pichu. Du coup je suis sur Wario et le Pichu lui pour le coup c'était pas un débutant. En fait c'était un peu bizarre. C'était pas un débutant mais tu voyais qu'il débutait un peu parce qu'en fait en gros des fois il faisait un peu des attaques smash dans le vide et tout machin, il bourrait beaucoup mais... Enfin tu te dis en gros des fois t'as des joueurs même très forts qui bourrent beaucoup mais ils le font bien tu vois, lui il le faisait vraiment pas bien donc c'est pour ça que je dis que c'était un débutant. Et du coup genre en fait il avait des combos, il avait des trucs déconfirmés et tout. Ah merde c'est pas par là je dois aller. Genre il avait des combos, des confirmes et tout machin, mais derrière il se donnait beaucoup en neutral quoi. Du coup bah, j'ai gagné 3-0 donc ça va.
Putain, elle est où cette caverne de con déjà? Ah oui, mais elle est là. Attends, tac. Hop. Je réfléchis. Du coup, ouais, j'ai... Hop. Et je crois aussi, attends, je sais plus si... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de décrire les attitudes que j'ai débloquées pour Ophelia et Anit. Du coup, grâce salvatrice permet au personnage de recevoir des soins dépassant ses PV maximum, ce qui est extrêmement fort. Donc en gros, par exemple, si Ophelia elle se soigne, elle va pas du coup, et que genre sa limite de PV, je sais pas, c'est 2000, mais en gros elle va soigner au-delà de 2000, elle va soigner jusqu'à genre, en gros elle va gagner 1000 PV de plus par exemple, et donc c'est vraiment très très fort. Et du coup c'est patience personnage à 25% de chance d'agir à nouveau à la fin du tour, ce qui est très fort aussi. Du coup là, comme je dis, je ferai le brief des autres persos niveau 25. Ah bah ça va, du coup j'ai une bonne équipe pour ça. J'ai une bonne équipe pour ça. Bon, comme je dis, il y a juste Therion et Sirius qui sont un peu over level, mais bon, bah, du coup, Ophelia et Anit, elles sont bien, quoi. Hop. Bah, du coup, je m'entraînerai peut-être ici, hein, quand j'aurai besoin de m'entraîner. Hop. Et du coup, le fait qu'on ait le truc avec Ophelia qui augmente les chances de fuir, c'est vraiment un don. Hein. C'est vraiment un don. Parce que là, du coup, en rencontrement de monstres, et en plus, on peut les fuir à coup sûr, donc ça, c'est vraiment big. Hop, ah, j'adore les endroits qui sont des labyrinthes où je dois faire des allers-retours partout. C'est faux. Hop. Tac. Les mobs, ils sont stylés, en vrai. Mais du coup, donc, je bats le Pichu. Ensuite, j'affronte un mec, son pseudo, c'est la pelouse, je crois. Je sais plus. C'est la pelouse, du coup, joueur de Wolf, mais qui joue un peu Fox, genre qui s'entraîne sur Fox et tout. Du coup, il a sorti son Fox Game 1, Game 2. Game 1, ça allait, mais je m'en suis quand même très bien sorti, genre je connais assez bien Fox. Game 2, je l'ai un peu ratatiner. Et Game 3, il a fait, vas-y, je prends Wolf. Achète dame. Achète dame. Oh, pas mal en vrai. Ça peut être pas mal en vrai si je la donne à Alphine. Tac. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, pardon. Du coup, Game 3, il sort son Wolf. Et j'ai failli lui prendre, genre vraiment, j'ai failli le 3-0 sec. Mais, genre, je sais plus ce qui s'est passé, il y a une interaction de con, en gros, genre, j'ai pas réussi à clore la game, et derrière, bah, lui, il a clore la game, je crois que j'ai bouffé un backer de con, parce que... backer de con de Wolf. Alors, de mémoire, je crois qu'il y a un boss ici, quoi qu'il arrive. Oh, c'est... attends, elle est belle, le truc au fond, là. On dirait un mob rare. Et vu qu'il attaque vite, on dirait vraiment un mob rare. Attends, mais en vrai, premier degré... J'ai envie de vérifier. Ils prennent pas énormément de dégâts parce que bon, ils sont résistants. Tire de lumière. Merde, non! J'ai attaqué trop vite. C'est... Ouais, c'est quoi ces dégâts de la boule? Ouais, j'ai peut-être me barrer, hein. Peut-être la flemme de prendre la tête dans un combat qui va durer plus de 10 minutes, hein. Ouais, c'est quoi ces dégâts? Ah voilà, on soigne au moins. Les dégâts de timbré mental que j'ai pris. Hop. Tac, bon là, il y a un point de sauvegarde ici. Vous vous doutez que nique sa mère. Mais attends, mais lui, c'est... Lui, hein, j'en suis sûr et certain qu'il y a un boss. Mais pourtant... Genre, j'ai parlé à tout le monde à Don des Flammes. Non? Mais je suis sûr et certain d'avoir parlé à tout le monde. Parce que je suis sûr et certain que ici il y a un boss. Putain, ça me fait chier, genre, imagine, je dois me taper des retours. Hop. Attends, on va parler à tout le monde, c'est un malentendu. Je n'en reviens toujours pas que mon père ait fui le champ de bataille. Non, c'est pas ça.
Hop. C'est pas une perdu, je comprends simplement, j'ai un chien d'entretien, j'avais. Jusqu'à présent, je m'ai découvert suggéré que le Jotun, le fameux géant de... Mais je ne trouve aucune preuve. Ah oui, je crois que je dois le scruter. Non? Oui, le Jotun, justement, il est dans la caverne des Frimas. Mais comment on... Comment on déclenche? Scruter... Je crois qu'en gros, faut parler à quelqu'un qui sait quelque chose. Mais non, non. Je crois qu'il faut parler à quelqu'un qui sait quelque chose. Genre qui sait quelque chose sur le Jotun. Enfin, faut parler à quelqu'un, faut scruter, pardon, quelqu'un. Ah, ouais, ça. Là au sommeil, le géant de glace. Et là, normalement, du coup... Attends. Est-ce qu'il faut que j'aille reparler avant? Hop. Non, ok, bon. Là, normalement, là au sommet du géant de glace, ça veut dire que si je retourne dans la grotte, ça devrait être bon. Donc ça veut peut-être dire que pour la forêt de Zwarki, pour la forêt de Zwarki, ça veut peut-être dire qu'il y a un PNG où je dois faire la quête. Hop. Mais je vais vous montrer le boss, parce que vous allez voir, les boss cachés, c'est vraiment pas... Genre, pour le coup, les boss cachés, ils se foutent vraiment pas de notre gueule. Hein. Hop. Tac. Et on fait les allers-retours. Non, hop. Putain, merci la manœuvre d'évitement. Là, j'aurais eu 3 combats déjà au moins. Hop là, voilà. Du coup, c'est bien, on peut faire un tout droit. Mais non, du coup, ouais, genre, il prend la gamme 3. Ensuite, il prend la gamme 4. Et ensuite, game 5, je commence à être bien. Il commence à me comeback, mais je finis par prendre la game 5. J'étais en mode pitié, j'en peux plus. Et là, normalement, ça déclenche le combat. Voilà, parfait. Vous sentez qu'un danger se perd dans l'ombre. Voulez-vous continuer? Oui. Ah. Voilà, le Jotun s'éveille. Et je crois que les boss comme lui, ils ont genre vraiment beaucoup de points de vie. Ils ont vraiment beaucoup de points de vie. Je sais plus, je crois qu'il est faible au bâton, lui, non? Pas faible au bâton, non. Faible au couteau, peut-être. Pas faible au couteau non plus. Bon, lui, il doit être faible au feu, 100%. C'est sûr et certain, genre, s'il est pas faible au feu, ce serait un peu con. Ouais, voilà, logique. Du coup, si t'es faible à la hache, alors on va voir si je tape une deuxième fois. Je tape une deuxième fois. Et nique sa mère. Hop. Bon, évidemment, ils sont tous faibles au feu. J'ai la flemme de faire une analyse pour voir ses PV, on va juste taper dans le tas et puis voilà. Attaque. Voilà, tu vois qu'ils sont des attaques quand même plutôt vénères. Hein. Hop. Ok, ils sont pas faibles à la flèche. Mais il doit être faible à l'épée, 100% l'autre. Ouais, voilà, c'était sûr. Est-ce qu'ils sont faibles à la lumière? Ils sont faibles à la lumière, c'était sûr aussi. Et du coup, vu que le Jotun n'est toujours pas éveillé... Hop, bah tiens, je vais pouvoir vous montrer l'ulti. C'est ça. Voilà. Vous voyez, les dégâts ne rigolent zéro. Bon, je vais pas faire l'ulti de Cyrus, hein, je vais juste tabasser, hop, de manière vénère. Là, vous voyez, ils sont quand même vraiment très résistants. Hop, ils sont quand même vraiment très résistants. Est-ce que j'ai un truc qui tape en... Non, j'ai pas un truc qui tape en zone. J'ai que ça. Ouais, ça fait quand même quelques dégâts. Ça fait quand même quelques dégâts. La glace s'épaissit. Et du coup les boss la plupart du temps, bon ça on l'avait déjà un peu vu je crois avec l'un des boss du prologue. Des fois ils se buffent un peu eux-mêmes. Des fois ils se buffent un peu eux-mêmes en s'ajoutant plus de défense et de résistance. Bah là vous voyez du coup j'ai dépassé les PV maximum. C'est vraiment pas mal. Il va toujours pas crever. Ça va faire mal. Vent glacial. Ça va. Ça va. Ça fait mal, mais on survit, on touche du bois. Hop. On soigne tout le monde. Est-ce qu'ils sont faibles à la hache, eux? Ils sont pas faibles à la hache. Tac. Ils sont tanky quand même, hein. C'est limite pas rassurant. Hop. Ce que je vais faire...
Ouais, sur lui, parfait. マジックスピードだ。 Ah, voilà. 狙い撃つ。 Ouais, ok, bon, ça fait pas grand なかな chose. か考えがいがあるね。 Hop. 火炎よ、焼き尽くせ。 Ok, bon, ça, j'en ai fumé un au moins. Ça, c'est cool. それでは Hop. Bon, du coup, le bouton va se réveiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Le classe CP6. Ouais, bon, il fait pas grand chose, quoi. Grossièrement, il fait pas grand chose. Ah oui, je tape une autre fois, let's 行 go. きましょう。 Ce que je vais juste faire, c'est que je vais... Hop. Tac. Du coup, j'ai fait des courses aussi, hein. Je me suis acheté quelques petites prunes et autres joyeuseries, histoire de... Histoire de... comment dire? Histoire d'avoir de quoi me soigner et me donner du mana pour X ou Y raison. Si jamais j'ai besoin... Ah, dommage, il tape pas. 行きましょう。 Hop, si jamais j'ai besoin de... 光。 Ah putain, je sais plus parler. Si jamais j'ai besoin de soigner ouais, mon mana ou tout simplement de soigner mes PV si jamais il n'y a pas Ophilia pour X ou Y raison. Oh putain, mon gars, tu vas prendre cher, moi je te le dis. Vous voyez, il est tanky, hein, genre pour le coup, bon. En vrai, on gère bien le boss, du coup ça va, il n'y a pas de gros danger. Mais vous voyez quand même que les boss cachés, notamment, ils rigolent zéro. Genre, vous voyez, il est toujours pas crevé. ま覚悟してください。光。 Il est toujours pas crevé, parce qu'il a bouffé, il en a bouffé des dégâts. Le fond de l'air est frais. Là, ça veut dire qu'il faut que je le tombe très vite. さあ、どうだ。 Ouais. C'est un peu la merde. C'est un peu... C'est même beaucoup la merde. Ouais, je peux pas le... それでは Mais ça, en gros... Alors, en gros, pour vous dire, il y a des phases... Il y a des phases où, en gros, il y a des phases de boss qui vont se déclencher en fonction de leur stade de points de vie. Bon, là, on va prendre du coup... déjà deux. Ah oui! C'est des gros dégâts, effectivement. Là, il avait pas menti, le petit père. Il avait pas menti sur les damages. 焼き尽くせ。 Hop. Bon, sur un malentendu, il se passe une dinguerie. Hop, 傷を癒したまえ。 on va se soigner. 行きましょう。 Sur un malentendu, il se passe une dinguerie, on va se re-soigner. Ah oui, c'est il rigole zéro, le Mister. 投稿しエベル。 Bon, tu veux pas crever, le Mister aussi. Là, je commence... Premier degré, je commence à flipper un peu, là. Hop. Il meurt. Attends, mais... Mais je vais mourir, en fait. Mais... Wesh. Ouais, ok. 私の出番。 Attends, alerte rouge, là. 頑張ります。 Alerte rouge de fou furieux. 癒したまえ。 Hop. Tac. さて、どうしようか。火炎よ、焼き尽くせ。 Mais wesh. Faut lâcher la grappe, monsieur. À un moment, faut mourir. Chef. 癒したまえ。 Et du coup, en gros, ce que je disais, c'est plus les PV des boss sont bas, plus du coup, il débloque d'attaque, entre guillemets. Genre là, en gros, la grosse attaque qu'il a fait, ça veut dire qu'il est bas en point de vie, logiquement. Il est encore bas en point de vie. Enfin, il est proche de crever, quoi, en fait, tout simplement, c'est ça que je veux dire. 狙い撃つ。 T'as pas une deuxième fois, s'il te plaît? Fais chier. Je vais profiter de ce tour, en gros, il tapait loin pour faire mes trucs, le briser, et ensuite, le prochain tour, du coup, il pouvait pas faire grand chose. 傷を癒したまえ。 En fait, genre, attends, je sais même pas dans combien de temps il va crever. Dans là, faut que je lui donne plein de mana à Cyrus. さあ、 Attends, j'ai besoin d'analyse. さて、探らせてもらう。 Ah oui, il avait 30 000! どう動く？ 30 fucking mille! 使え。 Wesh! Ah oui, d'accord! 覚
Non mais my bad, je pensais pas qu'il en avait autant, c'est ma faute. Hein. Bon là c'est bon, il est mort, hop. 火炎よ焼き尽くせ Ah oui, t'es beau bébé, très beau bébé. Et du coup bon voilà, ça donne pas mal d'XP. Aussi j'ai pas mal d'argent, parce que bah forcément à force de farmer... À force de farmer j'ai de l'argent. Ah oui, belle bite, belle bite. Et du coup, ouais, bon, du coup, je disais, ouais, genre, j'ai fini, j'ai battu la pelouse 3-2, je suis très content, plutôt bonne win. Et puis ensuite, j'affronte quelqu'un, une personne qui s'appelle, son pseudo c'était Lane, mais je crois que maintenant c'est Orphée, qui est une joueuse de, pas du Téna, qui a joué Game Watch contre moi, mais qui a aussi sorti Game Watch contre moi, enfin bref, genre, je vous raconterai après, hop. Voilà. Ah, c'est bien, on fait des quêtes en même temps. Ça, par exemple, serait-ce la corne d'un Jotun? Avec la musique triste, on dirait une rencontre, genre. Cette preuve est là, enfin, une histoire d'amour. Cette preuve est l'argument qu'il me fallait pour étayer mes théories. Grâce à elle, je vais enfin pouvoir trouver un mécène qui subventionnera mes recherches. On ne sait presque rien des Jotuns, ce sont des créatures insaisissables, à tel point que certains doutent même de leur existence. Mais cette corne, oh, elle est en parfait état. Un spécimen d'une telle qualité ne manquera pas de convaincre les sceptiques. Quand j'étais enfant, un érudit en voyage a fait halte dans la ville où j'habitais. Il m'a parlé de géants couverts de glace, vivant dans une région gelée. Ce sont ces histoires qui m'ont incité à devenir moi-même érudit. Mais c'était il y a bien longtemps. Si cet homme m'a donné son nom à l'époque, je ne m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, s'il était véritablement le grand érudit que je revois dans mes souvenirs, il doit toujours être là, quelque part, à la recherche de ces géants. Bon, il est temps que je reprenne mon travail. Merci mille fois pour cette formidable trouvaille. Qu'est-ce qu'on a débloqué, du coup? Lance de calamité. Oh. Quelle est donc cette... magnifique lance? Ah, oui, bon. Ah oui, mais c'est les objets de calamité, oui, ça. Hop, alors je vais juste vite fait, parce que bien, là on est à la fin de l'épisode. Je vais juste vite fait vérifier. S'il n'y a pas une histoire du coup, genre si j'ai pas loupé un truc, je me demande sur le dompteur de monstres, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Ça fait bien trop longtemps que je suis apprenti et grand temps que je tente le rite du chasseur, mais pour être considéré comme un vrai chasseur, il faut aussi rabattre un grand sanglier. Ah. Bah visiblement, ok, bah très bien. Je sais pas où est-ce que j'ai fumé un grand sanglier, mais... Peut-être que je l'ai volé sur quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Mais bien sûr, je n'ai pas besoin de chasser la créature, il ne suffit de montrer aux défenses aux aînés. Ce serait comme si je m'étais procuré moi-même, c'était quasiment la même chose, franchement. Ouais, bon. Excusez-moi, mais vous voudriez pas me donner cette défense? Ouais, c'est pas ouf quand même. Oui, je comprends que vous vouliez quelque chose en échange, c'est bien normal. C'est le principe du troc. Qu'est-ce qu'il va me donner? Confiture, oui, très bien, pour le coup très bien. Il me tarde d'aller rendre visite à mon mari, il travaille avec Graben, mais pour s'y rendre, il faut traverser une dangereuse forêt, je n'ose pas faire le trajet seul. Oui, elle, faut que je la guide. Mais Graben, c'est où Graben? Graben... Ah, mais c'est ici! Attends, mais je peux faire un truc simple, non? Guider. Voilà. Hop. Normalement, elle vient avec moi. Ouais, bah oui, parfait. Alors, son mari à Graben, à Graba. C'est lui? Ah, c'est vrai que j'ai peut-être pas parlé aux habitants aussi. C'est vrai que j'ai pas... Mais attends, mais il vit où à Graben? Parce que son mari qui travaille à Graben, c'est bien beau, mais... Cette femme, je crois qu'elle serait parfaite pour moi. Ah oui, c'est cette femme là-bas, ok. Oui, non, ok, je m'en souviens. Ok, donc c'est pas là... bah c'est bien, c'est un petit épisode tranquille, chill. Bah du coup, bah, je peux en profiter pour continuer à raconter. Du coup, j'affronte Lane, qui du coup, comme je dis, une joueuse de Palu, et c'était compliqué. J'ai gagné 3-0, mais c'était très compliqué. Game 1, du coup, je l'ai 2 stocks. En vrai, genre, je sais bien jouer contre Palu. La façon dont elle jouait Palu, bah, je savais déjà, enfin, je savais déjà comment jouer contre. Non. Mais son mari travaille à Graben, mais... C'est qui son mari, en fait? Who is your husband? Attends. C'est où? C'est journal. Non. Récit annexe.
C'est un récit... Ah oui, merde. Oh putain. Non. Une jeune fille nommée Lord vivait ici autre... Non. Je suis sur la piste... Non. Non. Ah voilà. Il me tarde d'aller à Graben pour en visiter, mais il faut traverser une forêt dangereuse, je n'ose pas faire le trajet seul. Bah oui, mais du coup, son mari à Graben, ça veut dire que... Parce que je dois pas traverser la forêt. Je veux dire, je peux me TP, logiquement. C'est une femme, elle. Hop. Il est où ton putain de connard de mari de merde? C'est lui? Non? C'est pas lui? Mais c'est qui alors? Je dois parler à un mec random? Ou c'est une quête? Ya. Non? Mais... Mais pitié! C'est toi le mari? Non? Bonjour, je cherche le mari de cette pauvre dame. On dirait que je suis en train de guider une enfant pour retrouver ses parents. C'est une folie! C'est une folie! Non, bah non, ça peut pas être à l'intérieur du domaine d'Eragus. Donne-moi plus de détails, grognasse! Bon, tu sais quoi, hop. Hein, voilà, je me renseignerai de mon côté, hein. Alors, toi, je me souviens, c'est quoi il faut faire? Je crois qu'elle serait parfaite pour moi, je fais confiance en mon épée. C'est... Et il se dégage quelqu'un... Mais hélas, vous n'êtes pas exactement la personne que je cherche. Ah, attends. Je peux pas le guider. Je peux le voler. Attends, qu'est-ce que je dois faire avec eux déjà? Je dois séduire? Oh bon, bref, écoutez, hein. Bon, hein, voilà. Alors, réfléchissons, tiens. Quelle histoire là tout de suite pourrait nous tenter? En vrai, vous savez quoi? Vu que... c'est vrai que j'ai pas fait les chutes jumelles. Vous savez quoi? Prochain épisode. Hop. Ah, c'est à Ruisseau-Clair, la ville Delphine. Hop, on va s'arrêter comme des sagouins au milieu de la forêt. Tac. Voilà, nous sommes les sagouins, bonjour. Vous savez quoi? Parce que comme en plus j'ai déjà exploré la route... Enfin, j'ai visité entre guillemets un peu la route pour pouvoir XP la route du bas. Bah, vous savez quoi? On va aller faire l'histoire d'Ophilia. Parce qu'en plus, bah, elle est pas loin de là où on s'était arrêté à Ruisseau-Clair. Et comme c'est une route que j'ai déjà commencé un peu à explorer, voilà, on fait... On se met... Bah attends, cette grotte, elle est level combien? Pas level 20? Ouais, level 20. Ok, bah vous savez quoi? En plus, il y a un point de sauvegarde juste à côté. Je vais m'arrêter là. Et au prochain épisode, on va faire la grotte. En espérant qu'il y a un monstre. En espérant qu'il y a un monstre à fumer. Et une fois que j'ai fait la grotte, je vais aller, du coup, me rendre vers... comment dire? Me rendre, genre, dans la ville où il faut continuer l'histoire d'Ophilia. Ce que je vais faire, c'est en gros, c'est en arrivant dans la ville, je vais commencer son histoire et tout machin. Et je vais changer de compagnon pour mettre quelqu'un à la place de Sirius et on verra. J'improviserai sur le moment comme d'habitude. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 16e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 17e épisode. Salut!